C'est-à-dire la pensée de Dieu, c'était que l'homme vive dans l'abondance. C'est ça la pensée de Dieu, frères et sœurs. Il y en a qui pensent que la pauvreté, c'est une vertu. La pauvreté n'est pas une vertu. La pauvreté est une malédiction. Certains disent, il est écrit dans Matthieu 5, heureux les pauvres, ce sont des pauvres en esprit. On ne parle pas de pauvres matériels, frère. Dieu ne peut pas te dire heureux le pauvre, tu n'as pas l'argent pour manger, de te dire tu es heureux. Non. La volonté de Dieu se trouve dans 3 Jean au verset 2. La Bible dit, je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Lorsque vous allez dans Jérémie 29, 11, le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de bonheur et non de... Donnez-moi un verset où Dieu dit non, je te souhaite la pauvreté. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas. La pauvreté, c'est la conséquence du comportement de l'homme. La pauvreté, c'est la conséquence du péché. La pauvreté, c'est l'intervention des forces mystiques, la sorcellerie, la magie, l'occultisme qui bloquent les gens. La pauvreté, c'est la paresse. Nous l'avons lu, n'est-ce pas, dimanche passé. Les paresseux sera toujours pauvre. Celui qui ne travaille pas sera pauvre. Mais la pauvreté, c'est surtout encore. Et là, c'est la grande pauvreté qu'il y a dans l'église aujourd'hui. Les chrétiens ne savent pas s'aimer. L'un des principes, frère, pour briser la pauvreté, c'est donner. Tu peux travailler dur, tu peux travailler avec sagesse, tu peux travailler. Si tu n'as pas appris à donner à Dieu, frère, tu auras une vie financière en dents de scie. Aujourd'hui tu as, demain tu perds, le lendemain tu as, le surlendemain tu perds. Et finalement je n'arrive pas à faire que mes projets aboutissent. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la sagesse financière ou la sagesse pour la richesse. Nous sommes toujours dans notre verset de base de Psaume 90, le verset 12. Le temps est parti, je vais juste introduire ce matin et nous allons développer la fois prochaine. Je vais juste établir quelques principes et nous allons prier et puis nous allons nous séparer pour aujourd'hui. La sagesse financière, la sagesse de la richesse. D'emblée, bien-aimé, j'aimerais vous dire, Proverbe 17, le verset 16 est une clé. Proverbe 17, le verset 16. Lisons cela. Proverbe chapitre 17. Ah, bien-aimé, ce matin, le Seigneur va visiter quelqu'un. Je parle financièrement. Alléluia. Ton amen est faible. Tu n'aimes pas l'argent. Hein? Bien-aimé, personne. Il ne faut pas faire hypocrite. Salomon a dit l'argent répond à tout. Il y a des choses sans argent, tu ne peux pas les faire. Frère, la richesse est biblique. Abraham était riche. Isaac était riche. Jacob était riche. Israël était un peuple riche. D'où vient la pauvreté? Verset 16 de Proverbe 17. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Voilà le problème. Pourquoi beaucoup sont pauvres? Parce qu'ils sont appelés par la Bible insensés. Ça veut dire qu'ils ont touché l'argent. Mais comme ils sont insensés, ils n'en ont rien fait. L'argent en soi n'a pas de valeur. Les billets que nous touchons, ces papiers-là n'ont pas de valeur. La valeur du billet, c'est ce que nous pouvons en faire. La valeur d'un billet, c'est l'économie d'abord de son état. Si nous ne produisons pas, notre franc congolais n'aura pas de valeur. Ce sera un papier inutile. Il y a des pays où on ne change pas les francs congolais. En Zambie peut-être ici, mais là déjà au Zimbabwe, on ne va pas toucher. C'est mal les frontières. Il y a même certains pays limitrophes qui refusent les Congo. Pourquoi? Nous ne produisons pas.
En fait, la monnaie n'est là que pour symboliser un travail qui symbolise toute une idée, toute une pensée de développement. Il y en a qui sont fiers d'avoir l'argent. Il a l'argent en poche. L'argent peut perdre sa valeur en une minute. Vous êtes d'accord avec moi? Il suffit que la banque décide de démonétiser. Tu peux avoir 40 milliards de francs congolais à la maison. On dit nous, les francs congolais, nous sommes les nouveaux francs. Ça veut dire que cet argent, les papiers là n'ont pas de valeur. Donc, le problème, ce n'est pas l'argent dont tu as besoin, frère. Tu as besoin du sens, selon ces passages. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Le problème guérit d'abord ton cœur. Guérit ta pensée. Un insensé, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas de sens. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif. Quelqu'un qui ne sait quoi faire avec sa vie. Quelqu'un qui vit au jour le jour. C'est quelqu'un qui dit mangeons, buvons car demain nous mourrons. Frère, tu ne mourras pas demain. Après demain tu auras faim parce que tu auras tout fini aujourd'hui. Un insensé, c'est celui qui ne connaît pas la loi de l'épargne. Tout ce qu'il a, il dépense. Tout. Il ne garde rien. Ce n'est pas le diable qui t'a pris l'argent. C'est le fait d'être insensé, bien-aimé. Bien-aimé, la réussite financière et la richesse, c'est la volonté de Dieu pour nous. Ça, je le déclare, frère. Mais j'aimerais quand même dire un équilibre en introduisant. Quand nous parlons de la richesse, nous ne disons pas que tous les chrétiens, nous aurons le même niveau de richesse. Non. C'est là où nous devons comprendre. Parce qu'il y a certaines doctrines qui enseignent, tout le monde aura le même niveau. C'est faux. Dieu lui-même avait dit qu'il y aura des différences. Et Dieu, depuis la Genèse, c'est un Dieu qui travaille dans une unité diversifiée. L'unité dans la diversité. Je l'ai dit un jour ici, si tout le monde est directeur et qu'il n'y a pas de garde, qui va ouvrir la barrière à 7h30 pour le véhicule? Tout directeur va rester dans son véhicule climatisé. Personne ne va ouvrir. Je suis directeur de directeur. Il y a un temps où il faut qu'il y ait des directeurs et d'autres sera garde et un jour le garde peut devenir aussi directeur. Mais le garde dans le Seigneur ne doit pas être pauvre. C'est ce que nous allons découvrir, la richesse ou le succès dans les finances. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais jeter quelques principes. Genèse 8, le verset 22. Notez. Malachie 3, 8 à 11. Luc 6, 38. Galates 6, 7. Philippiens 4, 19. On ne va peut-être pas tout lire ce texte aujourd'hui, mais vous irez lire à la maison. Ce sont des textes qui vont nous conduire. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être dimanche prochain, si Dieu le veut, comme aujourd'hui on a déjà pris tout le temps, on pourra clôturer cet enseignement sur la richesse. Parce que bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas la volonté de Dieu que son église reste comme ça pendant des années. Vous pensez qu'au ciel, Dieu est content de voir que nous prions comme ça, là, quand il pleut, nous nous mouillons? Quel Dieu? Quel Dieu? À qui l'or et l'argent appartiennent? Non, frère, ne nous cachons pas derrière une sorte de religiosité, pauvreté de la religion. Bien-aimé, Dieu ne viendra pas sur la terre pour distribuer l'argent. L'argent se trouve sur la terre. C'est à l'homme de découvrir comment gagner l'argent et comment dépenser cet argent. Ce n'est plus le problème des démons. Ce n'est plus le problème de Dieu. C'est notre problème à nous. Nous sommes insensés. C'est-à-dire nous ne savons pas que faire avec l'argent que Dieu donne. Nous ne savons pas comment transformer l'argent en richesse. Nous ne savons pas. Et par la grâce de Dieu, Dieu essayera de nous montrer. Je répète le verset, j'étais peut-être rapide. Genèse 8, 22. Malachie 3, 8 à 11. Luc 6, 38. Galates 6, 7, Philippiens 4, 19. Genèse 8, 22. On va lire quelques-uns de ces textes rapidement pour avoir la pensée.
Genèse 8, 22. Ça, c'est un principe de base. Quand quelqu'un ne comprend pas ça, bien-aimé, il pourra se lamenter pour rien. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi tu bénis les autres? Pourquoi moi je n'arrive pas à réussir? Pourquoi moi je souffre? Pourquoi je suis pauvre? Non, ce n'est pas le problème de Dieu. N'accuse pas Dieu. N'accuse pas Dieu. Genèse 8, 22, la Bible nous dit ceci. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, quand nous lisons, nous sautons la première déclaration. Nous allons directement, le froid et la chaleur, c'est vrai. Nous connaissons dans notre partie ici du pays, la saison sèche, il fait froid, n'est-ce pas? Et la saison de pluie, il fait chaud. Donc ça, c'est normal, on sait. Tout le monde sait en tout cas, il y aura la saison sèche. On ne doute pas. Il y aura aussi la saison de pluie. Nous savons qu'il y aura l'été et l'hiver. Par exemple, dans les pays où ils ont 4 saisons, ils ont l'été et l'hiver. Ils le savent. Et ils ont même des vêtements conçus pour ces saisons-là. Et même un comportement particulier dans ces saisons-là. Il y a le jour et la nuit. Ça, nous savons. Dès que nous nous levons un matin, nous savons qu'il y aura la nuit, n'est-ce pas? Qui doute qu'il y aura la nuit? Personne. On n'a même pas besoin de prier pour que la nuit vienne. Qui prie pour que la nuit vienne? Personne. Et qui prie pour que le matin arrive? Personne. Ce sont des absolus. C'est des choses qui demeurent, des choses qui sont établies. Mais la semaille et la moisson, la Bible dit d'abord que toutes ces choses ne cesseront point. Est-ce que quelqu'un peut me dire ne cesseront point? Non, répète encore plus fort, ne cesseront point. C'est-à-dire toutes ces choses, tant que Dieu garde l'atmosphère, la terre comme c'est là, tant que la terre subsistera comme il est, ces choses ne cesseront point. Autrement dit, ce sont des choses qui l'une engendre l'autre. Sans la nuit, il n'y a pas le jour. Sans le jour, il n'y a pas la nuit. Sans le froid, il n'y a pas la chaleur. Sans l'été, il n'y a pas l'hiver. Mais aussi, sans semence, il n'y a pas moisson. Mais pourquoi, pour nous, hommes, pour nous, enfants de Dieu, nous avons cessé les semences? Et pourtant, Dieu a dit, la loi de la semaille et de la moisson ne doit pas cesser. Si nous croyons que la nuit et le jour ne cessent pas, pourquoi nous cessons de s'aimer? Pourquoi nous cessons de s'aimer? Pourquoi? Bien-aimés, si nous cessons de s'aimer, ça veut dire qu'il n'y aura pas de moisson. Ici, je vois la sémence dans l'aspect qui nous regarde aujourd'hui. L'aspect financier, l'aspect de la richesse. Bien-aimé, pour obtenir la richesse, il faut s'aimer quelque chose. La richesse, ce n'est pas le fruit du hasard. La richesse, ce n'est pas juste un miracle qui arrive. La richesse, c'est le produit, premièrement, du travail, comme nous l'avons vu. Travailler dur, ne pas être paresseux, prendre son temps pour concevoir et avancer dans la vie. Et deuxièmement, ce que nous négligeons souvent, c'est la loi de la libéralité. La loi de la semence. Quand on parle de la semence, ce qui étonne, ce qui m'étonne souvent, c'est que quand on prêche sur la semence financière, la semence matérielle, la semence de l'église, les visages se froncent. C'est étonnant. Ça énerve les gens quand on parle de l'argent. Non, on peut parler encore de l'argent. Bien-aimé, si les cieux, la nuit et le jour ne cesseront point, la semence et la moisson ne cesseront pas.
Si tu sèmes de s'aimer, alors tu ne moissonneras plus. C'est aussi simple que ça. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont perdu leur travail seulement parce qu'ils sont devenus infidèles dans leur dîme? Un combat s'est levé au boulot, vous ne comprenez même pas pourquoi. Parce que tu as cessé de... Peu importe la raison. Bien, mais il n'y a pas d'excuse. On dit c'est une loi qui ne cessera pas. Bien aimé, les chrétiens aujourd'hui ont une relation avec l'argent qui nous fait douter sur la conversion de beaucoup. Vous savez, le Seigneur avait dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où sera ton... Non, j'aimerais que tu parles à haute voix. Là où se trouve ton trésor, c'est là où sera ton... Parlons calmement. Si Dieu habite notre cœur, Dieu habite notre cœur, n'est-ce pas? Nous donnons notre cœur à Jésus. Nous le recevons dans notre cœur. Donc Jésus habite dans notre cœur. Mais si notre trésor à nous n'est pas dans les choses de Jésus, est-ce que Jésus demeure dans notre cœur? Là où se trouve ton trésor. Quelqu'un a dit, pour bien voir la conversion des chrétiens, c'est voir sa relation avec le matériel. La relation avec l'argent détermine le degré de consécration de quelqu'un. Si l'argent sert plus dans le monde, fais un bilan. Quand tu touches ton argent, la part de Dieu c'est combien? C'est là où se trouve ton cœur. Tu sponsorises les équipes de foot, tu sponsorises les ceci, tu sponsorises, oh on t'appelle Mopao, c'est bien. Tu aides la jeunesse entre guillemets. Tu aides la jeunesse. Mais combien reste pour Dieu dans tes finances? C'est là où se trouve ton cœur. Quelqu'un dit, si la poche d'un chrétien n'est pas délivrée, son cœur n'est pas aussi délivré. Vous savez, bien aimé, en matière de la libéralité, Dieu est très strict. Dieu est sérieux en matière de donner. Parce que les données est la démonstration de l'amour. Tout amour s'exprime. Aucun amour ne reste silencieux. C'est faux. L'amour pousse. L'amour est une pression. Quand tu aimes une fille, tu finiras par lui parler. Tu vas même faire une erreur, tu lui as déjà dit, ah, je ne voulais pas dire avant 6 mois. Mais tu as déjà dit, frère, tu n'as pas de boulot, mais tu as déjà dit, bon, Dieu va faire grâce. C'est une pression. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a donné. Il n'y a pas d'amour sans donner. La Bible dit, petits enfants, n'aimons pas seulement en parole, mais aimons en action et en œuvre. L'heure est venue, frère, où nous devons poser des œuvres qui prouvent que nous aimons. La loi de la sémence et de la moisson est éternelle, elle est permanente, elle perdurera. Et quiconque pêche contre cette loi, pêche contre sa propre vie. Aujourd'hui, les chrétiens ont une relation compliquée avec le bien, avec l'argent. On peut donner facilement partout. On peut contribuer à l'enterrement d'un ami. On peut donner 5 000 $ pour qu'on amène le corps d'un ami à Kinshasa. Mais on ne peut jamais donner 5 000 $ à l'église. Non, bon, l'église. Non, si ma 500 francs, ni ma 1000 francs, hein, ni ma 100 $, si ni mungu. Si Dieu est vrai, ton Dieu, si Dieu est vraiment ce que tu as de plus précieux, tu lui donneras les meilleurs. Regardez les anciens. David pouvait dire, je ne peux pas habiter dans un palais de luxe tant que Dieu est à l'extérieur. Il dit, je ne peux pas offrir à Dieu un sacrifice qui ne m'a rien coûté. Et regardez la vie de David. Il était le plus grand roi d'Israël. David a connu la richesse, il a connu la gloire, il a connu le respect de tout le roi. C'était un donneur.
David avait découvert les secrets de la libéralité. Regardez Abraham. Abraham, lorsqu'il vit les trois qui ont représenté les théophanies, qui ont représenté Dieu dans l'Ancien Testament, dans Genèse 18, Abraham a vu seulement 3 visiteurs. Comme c'était sa coutume de donner, il a couru préparer pour secourir des gens qu'il ne connaissait pas. Bien-aimé, si vous avez l'hospitalité, vous ne regarderez pas la tribu, vous ne regarderez pas l'étain, vous ne regardez pas le nom de la personne. C'est en vous ou ce n'est pas en vous. Si vous ne savez pas donner, vous ne donnerez jamais. Celui qui n'a pas appris à donner quand il a 100 francs, il ne donnera jamais quand il aura 100 milliards de dollars. Il ne donnera pas. Parce que donner est une culture. On le commence très jeune. Ce n'est pas pour rien que nous apprenons nos enfants à donner à l'école du dimanche. Nous leur donnons l'argent pour donner. Et leur dit, c'est en donnant que tu t'enrichis. Vous savez bien aimé, l'économie des hommes nous dit, si tu épargnes beaucoup, tu deviens riche. Mais l'économie de Dieu, c'est quand tu libères beaucoup que tu deviens riche. Puis que tu as commencé à épargner, tu n'as même pas encore atteint 1 million de dollars. Mais je connais des hommes qui donnaient librement. Et les marchés sont venus aussi librement. Car quand tu libères, les mains restent vides. Dieu doit les remplir. Mais quand toi tes mains sont fermées, lorsque Dieu jette, ça ne fait que tomber. Tu t'accroches à tes 5 000 dollars alors que Dieu veut te donner 5 millions. Il dit la loi de la sémence et de la moisson subsisteront. Bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Je suis en train juste de jeter les bases. Car c'est un enseignement qui demande que nous entrions en profondeur dans les versets que nous avons lus, cités. J'aimerais encore vous dire, vous savez que le premier meurtre de l'histoire de l'humanité, c'était par rapport aux données. Les premiers meurtres. La première fois qu'un homme a tué un homme, c'est à partir de quoi? De données. Caïn et Abel. Genèse 4. À cause du donné, la jalousie est née entre frères. Et le sang a coulé. Mais j'aimerais vous dire aussi, la première fois qu'un homme naît de nouveau, un chrétien, a été assassiné, pas par les hommes, mais par le Saint-Esprit. C'était à cause du donné. Acte chapitre 5, Ananias et Saphira ne sont pas morts parce qu'ils avaient commis l'impudicité. Non, ce n'est pas parce qu'ils avaient volé. Ce n'est pas parce qu'ils sont allés faire la sorcellerie. C'est parce qu'ils ont menti en matière de dos. Bien aimé, cette affaire est sérieuse. Si Dieu lui-même nous a donné l'exemple de donner son Fils unique. Bien aimé, analysons Jean 3,16. Dieu n'avait qu'un seul fils. Un seul. Il n'en avait pas deux. Un roi garde son prince parce que son prince doit régner. Réfléchissons un peu comme les hommes. Mais le roi prend son futur roi. Il les donne. Mais toi, pour donner, tu calcules. Tu donnes à Dieu le superflu. Ce qu'il y a de précieux, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour toi-même. C'est pourquoi Dieu ne sera pas précieux quand tu auras des problèmes. Église, j'aimerais nous aider à comprendre que la richesse, en plus du travail, dépend de la libéralité. La main qui reçoit toujours s'appauvrit, la main qui donne s'enrichit. Car c'est une loi spirituelle, ce n'est pas une loi naturelle. Ici, c'est dans Genèse. Ce n'est même pas Moïse qui a donné ça. C'est avant la loi de Moïse. C'est une loi naturelle. Est-ce que vous savez que pour que une plante pousse, il faut qu'une graine meure. La graine doit donner sa vie actuelle pour la transformer en une plante demain. C'est la loi de la nature. Je vais peut-être un peu vous surprendre pour dire qu'il faut que certaines personnes meurent pour que l'humanité continue à vivre. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, pasteur,
en tant que fabricant de cercueils, est-ce que je peux prier pour que les gens meurent? Je lui ai dit, frère, que tu pries ou pas, la loi de la mort a été établie par Dieu. Il a dit, tu retourneras à la... Toi, dis seulement à Dieu, Seigneur, donne-moi le client. Non, il ne pêche pas quand il demande que les gens meurent. Parce que les gens vont mourir, même s'ils ne prient pas. Un médecin, pasteur, est-ce que nous on doit prier pour que les gens tombent malades? Un médecin qui dit, frère, même si tu ne pries pas, les gens tomberont. À cause du péché, l'humanité n'est plus dans la perfection. Et ce sont ces résidus-là qui sont devenus aujourd'hui des marchés pour certaines personnes. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, les médecins n'allaient pas exister. Les pompes funèbres n'allaient pas exister. Il n'y aurait pas de Kilengwe. C'est à cause du péché. Et Dieu a donné du travail aux gens. Quelqu'un a dit quelque part, les malheurs des uns font le bonheur. Pendant que vous êtes en train de pleurer, Babanenda, il n'a pas confiance. Il n'a pas cercueil. Il est heureux parce que Moutamouza. Ne pensez pas que je suis cynique. C'est ça la triste vérité de notre monde. Et ce n'est pas seulement une triste vérité, c'est une loi. Savez-vous que les anciens cimetières finissent par devenir de grandes plantations? Pourquoi? Parce que le corps en putréfaction se transforme en fumier. Ça fait mal quand je le dis, mais c'est ça. Il faut que les gens meurent pour que les autres vivent. Donc, il faut une sémence pour qu'il y ait une moisson. Tu dois tuer quelque chose dans tes finances afin que Dieu te donne la bénédiction. Abraham était prêt à sacrifier son unique regardez Abraham qui était prêt à sacrifier un seul fils. Il a gagné combien de fils? Nous tous, nous sommes des fils d'Abraham. Nous tous, nous sommes aujourd'hui des fils d'Abraham. C'est pourquoi Dieu lui avait dit, sors dehors, regarde les étoiles. Les étoiles symbolisaient les fils spirituels d'Abraham, dont nous l'église. Il a dit maintenant, regarde les sables de la mer. Les sables de la mer, ce sont les juifs, les descendants, les arabes, les juifs qui sont descendants des choses naturelles d'Abraham. Les juifs, les arabes, tout ce monde-là. Mais les étoiles, c'est nous, les enfants spirituels, les enfants de la foi. Jésus-Christ a été sémé, un seul, mais il a ramené à son Père combien de Christ? Nous tous. Bien-aimé, quand tu sèmes un, tu moissonnes des multitudes. C'est ça le principe qui est là. Dieu a sémé un seul Christ, mais il a gagné plusieurs Christ, dont toi, dont toi, dont toi, dont toi, dont moi. Donc si cela a marché pour Dieu, je t'informe que cela marchera pour toi. Aucun semeur ne mourra pauvre. Aucun semeur ne sera dans la disette. Aucun semeur ne sera malheureux. Car c'est une loi. Je veux vous dire, ça peut même vous étonner. Même les païens qui ont compris cette loi sont bénis matériellement. Oui, il y a des païens qui ont compris. Regardez la plupart de ces pays riches. Ils créent des ONG, n'est-ce pas? Ils font des dons. Ils viennent. C'est des gens qui récoltent leurs fonds pour envoyer en Afrique. Et ils continuent à ça. Et nous, les Africains qui recevons des cadeaux, est-ce que nous nous enrichissons? Tant que nous n'avons pas appris, nous, Africains, à soutenir les autres. Il y a catastrophe en Malaisie. Envoyons aussi même quelques cartons de poissons. Mais nous, on est toujours pauvres. Le pauvre se dit, je n'en ai pas assez. Mais les riches se disent, avec ce que j'ai, je peux avoir ce que je n'ai pas. Alléluia. La pauvreté est une mentalité de vouloir conserver ce qu'on a. Mais la richesse est une mentalité de vouloir faire multiplier ce qu'on a. Je disais, Dieu veut que nous soyons riches. Si vous lisez tous ces textes que je vous ai lus, que j'ai cités, pardon, Dieu n'a jamais, alors jamais soutenu que son peuple soit dans la pauvreté. Luc 6, 38, on lit celui-là, on va lire un autre, on va lire le dernier, et puis on va dire 3 mots, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Luc 6, 38. Ce sont des principes. Tu aimes la richesse, voici le secret. Il n'y a pas de secret en dehors de ça. Après le travail, après le respect du temps, il y a la libéralité. Ce sont 3 facteurs qui, mis ensemble, feront de toi un millionnaire, un milliardaire au nom de Jésus. Luc 6, 38, la Bible dit ceci. Donner, c'est un commandement, n'est-ce pas? C'est à l'impératif. On ne demande pas notre avis. Dieu n'a pas dit, si tu veux, donne. Parce que c'est une loi. Genèse 8, 22, c'est une loi. Les lois sont exécutables et non discutables. Donnez et il vous sera. Il n'a pas dit gardez et il vous sera. Mais toi tu gardes. Quand le panier des offrandes passe, ta main a déjà un détecteur de billets. Ta main connaît les 20 000. Ça c'est 20 000. Ça c'est 5 000. C'est pas généralement les gros billets sont propres, ils sont beaux. Hein? On les garde jalousement. Mais les 500 francs déjà froids. Ça, enjoy your poids. Tu donnes à Dieu en méprisant. Non, frère, est-ce que sais-tu que quand tu donnes à Dieu, c'est un acte d'adoration? Tu es en train de juger ton degré d'amour pour Dieu par ta façon de donner. Seigneur, tu vaux 500 francs. Et l'intervention de Dieu dans ta vie sera les interventions de 500. Quand tu auras un marché de 10 000 $, tu vas rater ce marché-là. Tu n'as jamais donné à Dieu. Pourquoi il te donnerait un marché de 10 000? Le marché est presque au point d'être conclu. Quelqu'un d'autre t'arrache le marché. Tu viens chez le pasteur. Ce frère-là est méchant. C'est un mauvais frère. Il y a même guerre à l'église. Mais ce frère-là donne. Et Dieu a vu que c'est lui qui va bien gérer. Donnez et il vous sera donné. Mais ça ne s'arrête pas là. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée. Quand je dis serrée, vous savez, des fois quand on récolte, pour gagner plus, qu'est-ce qu'on fait? On doit serrer. Quand on serre, c'est pour que les graines prennent les parties vides là. Alléluia. Alléluia. Ah, je vois quelqu'un qui n'y aura plus de vide dans ses finances au nom de Jésus. Toutes les activités vont marcher. On va serrer. Si la boutique ne marche pas, la boutique va commencer à marcher. L'alimentation va marcher. La pharmacie va marcher. Tout, même ton travail, tu auras la promotion. Parce qu'on va serrer. Qu'il n'y ait pas de vide. Vous savez, il y a des gens qui réussissent presque partout. Sa ferme réussit. Dans son travail, il a une double promotion chaque année. Ses activités réussissent. Il vend les voitures, ça marche. Il a une pharmacie qui marche. Et malheureusement, nous les Africains, il qu'on a dawa. Frère, chaque on a comme fou moumounier qu'on a millions. Nous fou moutou, sorcier, avec une grosse maison. Rare, il n'y en a pas. Parce que l'argent, ce n'est pas une affaire d'abord spirituelle, c'est une affaire de l'intellect. L'obéissance à la loi de Dieu. Serrer, secouer. On secoue pourquoi? Pour que s'il y a des vides, ça pousse combler. Serrer, secouer et qui? Bien aimé, Dieu te donnera une richesse qui doit déborder. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut que le superflu aide les autres. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais déclarer, Dieu ne veut pas seulement nous bénir, mais veut faire de nous des bénédictions. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Dieu nous bénit, c'est dire nous en avons assez. Dieu fait de nous une bénédiction, c'est nous en avons plus qu'assez. Parce que nous avons appris à s'aimer. Car on donne la sémence au semeur. Celui qui donne ne manquera jamais. Dieu est dans ce travail de bénir son peuple, de donner à son peuple la richesse. Galates 6, le verset 7. Galates 6, 7. Galates chapitre 6, 7e verset. Tous ces versets, il y en a beaucoup, frères. Il y a plusieurs versets qui parlent de la richesse, de la bénédiction financière. Galates 6, verset 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas.
On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ceci vaut aussi pour les choses financières. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes abondamment, tu moissonneras abondamment. Église du Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. La plupart d'hommes qui sont devenus vraiment riches, je parle de vrais riches, il y a des faux riches. La plupart d'hommes qui sont devenus de vrais riches ont appris le secret des données. Même au travers des ONG, même au travers des dons, même au travers, ils aiment donner. Savez-vous pourquoi nos Bibles Louis II coûtent $10 en Afrique? L'impression d'une Bible coûte beaucoup de dollars. Ce n'est pas $10. Les Louis II que tu vas acheter là-bas, à la lecture de la Bible, à la ligue là-bas, à $10, 20 000 francs, ça peut coûter normalement $80. Lorsque vous parlez de l'édition d'une Bible. Mais il y a des gens, il y a des chrétiens qui prennent les $70 pour toi. Comment Dieu ne les bénira pas? Ils disent $80, nous prenons $70 pour chaque Bible. Ils payent à la société biblique pour que toi tu achètes à $10. Oh, la Bible ne coûte pas cher. Non, elle ne coûte pas cher parce que quelqu'un d'autre a pris ta place. C'est ta bénédiction. Quand toi tu lis la Bible, tu prêches. Pendant que j'écris aussi au nom de... Il y en a quelqu'un qui a bouffé déjà 70 fois ma bénédiction sur cette Bible. Quel jour l'Afrique va le faire? Est-ce que tu as même un souci de penser à l'édition de la Bible? Est-ce que tu as même un jour le souci de soutenir l'édition de la parole de Dieu, ou même la diffusion de la parole de Dieu? As-tu déjà acheté même 10 Bibles pour venir offrir aux gens? Non, ce n'est pas ton problème. Alors que la Bible donne la vie. Bien-aimés, sachons s'aimer et s'aimons dans les choses qui produisent la vie. Philippiens, chapitre 4, verset 19. C'est le dernier passage que nous lisons ce matin. Je suis juste à l'introduction pour aujourd'hui. Philippiens 4, 19. Philippiens 4, 19. La Bible dit ceci. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, pas selon la richesse des États-Unis. Je crois que quelqu'un avait compris. Ça, c'est une déclaration que Dieu est en train de dire à quelqu'un qui a l'habitude de s'aimer. Parce que si vous lisez les versets qui viennent avant, l'apôtre Paul parle de la collecte. Il parle de ceux qui avaient donné, ceux qui avaient soutenu son ministère. Ceux qui avaient soutenu ce voyage missionnaire. Est-ce que tu as déjà payé même les billets pour un pasteur qui vient prêcher? Est-ce que tu t'es déjà même inquiété à connaître le carburant du pasteur? Pas toujours de moi, mais d'un pasteur. Pourquoi pas pour moi aussi? L'apôtre Paul le dit. Ces gens ici ont fait des dons. D'abord, je vais lire à partir du verset 17 parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. À partir du verset 17, ce n'est pas que je cherche les dons. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je recherche les fruits qui abondent pour votre compte. C'est-à-dire celui qui donne à l'homme de Dieu, celui qui donne à l'église, celui qui donne dans une société biblique, c'est pour son propre bien. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. Quelle déclaration de l'apôtre Paul. Alléluia. Si aujourd'hui votre pasteur dit, j'ai tout reçu de vous, je suis dans l'abondance. Oh, on a quoi qui bengo. Mais c'est l'apôtre Paul, l'homme humble. L'homme, l'homme de foi. Il dit, je suis dans la... Vous savez bien, mais un secret. Lorsque vos serviteurs de Dieu sont bénis, ils prient Dieu mieux pour vous. Ils ne pensent plus à, non, ok, peut-être que tu n'es pas dans cette église. Tu as été invité.
Est-ce que tu soutiens ton pasteur? Tu es même content de voir ton pasteur faire les 100 pas à pied, aller chercher de l'argent. Et tout à mon âme. Ton pasteur, tout à mon âme. Le temps qu'il va chercher l'argent, c'est le temps qu'il devait prier pour toi. Et lui, comme sa femme la dérange, on n'a pas à manger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher. Et oh, pasteur, je tombe. Est-ce que on a mufunga kakuombe? Pasteur, il cala. On a besoin de nini? C'est ce que l'apôtre Paul est tenté de dire. Hein? Les chrétiens ont appris à mépriser leurs responsables. C'est parmi les chrétiens qu'on murmure sur l'abondance de leur pasteur. Bien aimé, c'est une malédiction de ne pas voir votre pasteur être heureux. Nous le verrons dans la parole de Dieu. Une fois dans Ézéchiel, tellement que les enfants d'Israël avaient abandonné d'entretenir les sacrificateurs sont allés travailler. Et Dieu a dit, maudit soit ce peuple. Parce que Dieu est venu, il n'y a pas de sacrificateur au temple. Pensez-vous, bien aimé, je le répète, bien aimé, que Dieu est vraiment content de voir le temple tel qu'il est. Cette église est en train de totaliser 10 ans. Vous, peut-être, ça ne vous gêne pas, moi, ça me gêne. Je connais des églises, en 6 mois, ils ont construit. En 3 ans, ils ont construit. Ils ont envoyé des missionnaires. Ils ont implanté des églises. Mais nous sommes la seule église pendant 10 ans. 10 ans, on ne peut pas implanter une église au plateau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est tout. Parce que le peuple ne donne pas. Je dois vous dire la vérité. Ce temple est comme ça. C'est parce que le peuple n'a pas donné. Il y a des gens qui ont fait des affaires dans cette ville. Ils étaient dans cette église. Ils ont touché des millions. Mais n'ont jamais amené à l'église. Et lorsque le régime a changé, certains ont perdu leur gloire. Mardoché a dit à Esther, ne sais-tu pas peut-être que c'est pour des temps comme ceci que Dieu t'a élevé? C'est peut-être pour cette église-là que Dieu t'a donné ce poste que tu as. Dieu t'a élevé pour que toi-même tu te lèves et tu achètes la charpente. Il y a des hommes qui peuvent s'élever. Moi, je décide la charpente, c'est combien je paye. Et ils payent. Mais non, non. À la borne, on ne parle pas d'argent. Frère, qui vous dit qu'on ne parle pas d'argent? Jésus-Christ lui-même, fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit sans mesure, il faisait le ministère avec les femmes qui le soutenaient de l'air. Hein? Jésus, hein? Moi je ne suis qu'un homme. Mais Jésus avait besoin, il y avait des femmes qui soutenaient le ministère. Est-ce que Jésus avait un jour refusé? Non, j'ai le miracle. Pourquoi Jésus n'a pas multiplié l'argent? Il n'a multiplié que les pères. Pourquoi il n'a pas multiplié l'argent? Jésus n'est pas un magicien. Il sait que l'argent, il avait déjà béni des hommes. Il avait béni les Abraham, Isaac, leurs descendants. Jusqu'à l'époque de Jésus, il y avait des descendants d'Abraham qui étaient riches et ils soutenaient son ministère. Église, je vous donne un secret de la réussite financière. C'est quand la maison de Dieu est bénie. Nous avons des problèmes de sonorisation. Nous avons des problèmes de ceci, de cela. Mais les gens, ça ne les dérange pas. Les gens viennent, ils écoutent la parole, ils sont bénis. C'est très bien. Mais il faut un jour se révolter. Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. Est-ce que c'est mal qu'il y ait des bus pour l'église? Des véhicules qu'on offre à l'église, on écrit parole éternelle Kassumbales. Ça va les frères. Ça va diriger les frères. On a des courses, on les fait avec. Est-ce que c'est mal? Non, on n'y pense pas. Non, l'église c'est vraiment Yalala. Tenez tout capelé que Bile Biamoubaya, Bile Biachini. Non, frère. L'église, c'est le corps de Dieu. Si tu adores Dieu, tu dois l'adorer avec tes biens. Si tu adores Dieu, ton argent doit d'abord servir à la gloire de Dieu.
et pour tes besoins après. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. Comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Ce que Paul a reçu, Dieu ne l'a pas touché, Dieu ne l'a pas mangé, mais il dit que ce que vous m'avez donné, c'est un parfum de bonne odeur pour Dieu. Quand l'église est bénie de vos finances, c'est Dieu qui est béni, bien-aimé. Sachez-le. Et mon Dieu, alors il conclut, comme j'ai reçu ces choses, comme l'église est bénie par ce que vous avez donné, alors mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Quelqu'un peut me dire tous vos besoins. Non, dis-le bien, tous vos besoins. Besoin de santé, besoin de promotion, besoin d'onction, besoin d'enfants, besoin d'intelligence des enfants, besoin de voyage, besoin. Quand la Bible dit tout, c'est tout. Paul dit, vous n'aurez pas de problème à cause de ce que vous avez fait. Mon Dieu que je sers pourvoira à tous vos besoins. Comment? Selon sa richesse. Pas selon la richesse de la terre, selon la richesse de Dieu. Avec gloire en Jésus-Christ. Ça veut dire quand ta semence est faite dans la pensée de Dieu, même la richesse que tu auras ne te détachera pas de Jésus. Avec gloire tu resteras en Jésus. Tu resteras riche en Jésus. Bien-aimés, j'aimerais dire 3 choses et nous terminons par là sur l'implication de la richesse selon Dieu. Premièrement, il y a la nouvelle naissance. Dieu veut que ceux qui donnent soient nés de nouveau. Nous le verrons plus tard. Même lorsqu'il fallait construire le temple, Dieu dit, prenez de ceux qui ont un bon cœur. Prélevez l'offrande pour la construction de mon tabernacle. Dieu ne force personne. Même quand je prêche comme ça, je ne suis pas venu vous haranguer pour vous forcer. Non, je vous mets devant vos responsabilités. Si tu veux, tu donnes. Si tu ne veux pas, tu ne donnes pas. Et la conséquence sera par rapport à ce que tu auras fait ou tu n'auras pas fait. C'est tout. Moi, ma part, c'est de dire les conseils de Dieu. La nouvelle naissance, 3 Jean 2, Proverbe 17, 16. Dans 3 Jean 2, on dit bien-aimé. Ici, la prospérité, c'est pour les bien-aimés. La vraie prospérité n'est pas pour les païens. D'ailleurs, pour moi, un païen n'est pas prospère. Il a peut-être des biens, mais il n'est pas prospère. La prospérité est une affaire entre Dieu et ses enfants. Parce que la prospérité commence d'abord à l'intérieur. Ce n'est pas les biens qui te dirigent, mais c'est toi qui diriges tes biens. Un homme prospère a la maîtrise sur son argent. Son argent ne le pousse pas à épouser 4 femmes. Son argent ne pousse pas à détruire toutes les petites filles du quartier. Non, un homme prospère, son argent l'aide à s'aimer dans l'œuvre de Dieu, à bénir les pauvres, à soutenir son pays. Parce que son argent doit servir à quelque chose de bon. Il est prospère. Mais l'autre, quand il devient riche, il commence à remémorer toutes les filles qu'il n'a pas su gagner quand il était pauvre. Frère, c'est pas pour ça que Dieu t'a rendu riche. Non. Non, frère. L'argent, c'est pas pour aller détruire les enfants d'autrui. L'argent, c'est dans les mains de quelqu'un qui craint Dieu. Bien-aimé, il dit dans 3 Jean 2, bien-aimé. Qui est-ce que Dieu peut appeler bien-aimé? Si c'est celui qui a donné sa vie à Jésus comme Seigneur et... Il dit d'abord, bien-aimé, moi Dieu, je souhaite que toi, mon bien-aimé, tu prospères à tous et... J'aimerais dire une chose, bien-aimé.
Si tu t'enrichis tout en vivant dans les péchés, tu es sur une pente glissante. La mort peut te surprendre de manière brusque et d'autres personnes vont manger ta richesse et ta veuve et tes orphelins ne bénéficieront pas. Parce que l'un des signes d'un homme prospère, quand il meurt, sa veuve et ses orphelins continuent à bénéficier parce que Dieu garde la richesse. Mais regardez les mauvais riches, quand ils meurent, on chasse la femme, on chasse les enfants. Les enfants ne peuvent même plus monter dans leur propre voiture. Vous allez vous poser la question, source Yamakuta qui est quoi? Dieu. Je parle de la prospérité qui est supérieure aux biens matériels. Aujourd'hui, les gens recherchent les biens matériels, mais Dieu veut d'abord que nous soyons prospères. Avoir d'abord Dieu. Ça, c'est le premier principe. Proverbe 17:16 dit que l'argent ne sert à rien entre les mains de l'insensé. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, un insensé symbolise le païen. Ou fou. Des fois, dans la Bible, on dit qu'on appelle quelqu'un fou. Dans la Bible, ce n'est pas une injure. Dans les anciennes langues, ça symbolise seulement quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. L'insensé dit il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est Psaume qui nous dit. Celui dont la richesse n'a jamais pensé à bénir l'œuvre de Dieu, Dieu l'appelle insensé. Un jour, cet argent finira, frère. Vous savez, certains bandits sont entrés dans nos maisons parce qu'on avait l'argent de Dieu. Dieu nous avait convaincus de donner, on n'a pas donné. Et les bandits l'ont pris gratuitement. On pleure. C'est pourquoi moi, chrétien, tu as permis que ça arrive. Souviens-toi, tu avais fait un vœu à Dieu. Tu avais promis de donner à Dieu. Mais non, quand le temps de donner... Vous savez, lorsque les chrétiens souffrent, ils font beaucoup de promesses à Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je te donnerai. Maintenant, tu commences à calculer. J'avais promis de donner 50 000 $ à l'église. J'ai 200 000. 50 000, tu viens de pareil. C'est comme ça que nous réfléchissons. Nous réfléchissons comme ça. Mais pas ma tête sur ma promesse quoi, Mungu. Si tu me bénis, combien d'entre nous sommes infidèles à accomplir les vœux? Et un jour, Dieu dit, bon, je vais récupérer ce qui est à moi. Anatumatu. Il parle de bandi, abakuwa tu na amwa kuingia kwako. Abakukompare banta kupita barrière yako. Yaya, tuvunja hapa. Et tu les écoutes en train de parler. Yaya, hii nyumba kuna kintu. Biko na discuter nje. Yaya, mina sema paraba. Minjo chef. Toi tu commences à travailler parce que tu dis il y a quelque chose. Et ils viennent, ils prennent seulement ce que tu avais promis à Dieu. On a ri. Pendant la prière, un jour, Dieu te dit, tu sais pourquoi? Tu m'avais promis, tu ne m'as pas donné, j'ai arraché. Mais ne cherche pas que Dieu arrache ce que tu lui avais promis. Donne-lui, lui va encore te donner. Amen. Deuxième principe pour avoir la richesse selon Dieu. Le travail dur et avec sagesse, nous l'avons dit, Ecclésiaste 2, 21. Et troisième chose, la fidélité dans les dîmes et offrandes, ainsi qu'aumônes, dons, soutien, etc. Malachie 3, 8 à 11. Ce sont les trois principes pour la richesse des chrétiens. Être né de nouveau, travailler avec sagesse et être fidèle dans la libéralité. Bien aimé, si vous respectez ces trois principes, dans 10 ans, arrêtez-moi même à route, pasteur, tu avais menti. Je ne vous ai pas menti. Dans 20 ans, vous serez toujours riche. C'est vrai, la richesse peut commencer petit à petit, mais elle finira par exploser un jour. Car quiconque donne, recevra. Car c'est la promesse de Dieu. Si nous voulons détruire la pauvreté, bien-aimés, nous devons avoir un cœur pour donner. Nous devons nous libérer de l'égoïsme dans les choses de Dieu. Nous devons nous libérer de ça. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, frère. Qui d'entre nous peut réellement conserver sa richesse? Qui? Je donne un exemple. Tu as $1 million dans ton compte en banque. Tu as trop de projets, mais il n'y a pas de part de Dieu.
Tu te dis, non, non, j'ai mis en banque, la banque est sécurisée et tout, il n'y a pas de problème là-bas, les bandits n'iront pas, j'ai mes 1 million qui m'attendent là-bas. Mais tu ne donnes pas, alors que la maison de Dieu est en train de souffrir le chaud et le froid. Alors que nous nous mouillons à plein culte, alors que Dieu est logé presque dans un hangar. Tu dis, je maîtrise la situation. Mais je vais te poser une question. Qui donne le souffle de vie? Tu as un compte en banque, mais tu meurs. Tu as gardé ton argent? La parole éternelle Kasumbalesa vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagner. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes étaient là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou les 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse.